Dans cette vidéo, les amis, je vais vous montrer comment préparer une bougie noire. Je sais que la bougie noire fait souvent peur parce qu'on l'associe à la magie noire, à la sorcellerie, aux énergies négatives, mais pas du tout. Saviez-vous que grâce à une bougie noire, vous pouvez justement rompre le mal, vous délivrer des énergies négatives et attirer vers vous le positif? Oui, oui, avec cette simple bougie noire. Prenez des notes car cela va être super intéressant car plein de secrets vont vous être révélés aujourd'hui. Les amis, je vous avais proposé la dernière fois pour la pleine lune de vous donner un rituel qui vous permettrait justement de vous libérer des énergies négatives et je vous ai parlé de la bougie noire. Beaucoup de personnes associent la bougie noire, la couleur noire à l'obscurité, à la peur, à la sorcellerie, mais non, moi-même je porte beaucoup souvent du noir, que ce soit en vêtements, que ce soit en accessoires. Le noir, c'est élégant. Et le noir a cette fabuleuse capacité d'absorber les difficultés, d'absorber le noir, d'absorber les énergies de contrariété. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de faire une bougie noire que vous allez voir, c'est facile, simple comme bonjour, et vous allez pouvoir vous libérer. Surtout que je reçois beaucoup de mails de personnes qui me disent: «Oui, je sens que je suis victime du mauvais œil, je sens qu'on est jaloux de moi, qu'on m'envoie, bad juju» comme on dit en anglais. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment faire ça. OK? Donc ce que vous aurez bien sûr besoin de votre bougie noire. Moi, j'ai pris un modèle comme celui-ci, mais si vous trouvez des modèles chandelles en noir, vous pouvez l'utiliser aussi. Si vous trouvez des plus gros, vous pouvez aussi, du moment que c'est une bougie qui soit noire. Elle n'a pas besoin d'être entièrement noire parce que maintenant, vous savez, les fabricants sont un peu malins. Ils ne font plus de bougies 100% noires. Vous voyez, la bougie d'origine, elle est blanche et on met une couche de couleur. Et c'est pareil pour les autres couleurs, mais c'est pas grave parce que souvenez-vous que la bougie blanche, elle est très puissante et associer le blanc et le noir, c'est vraiment pour inverser la vapeur, pour, voilà, ramener de bonnes énergies dans votre vie. Donc vous aurez besoin de ça, bougie. Vous aurez besoin de quelque chose pour graver, pour écrire sur votre bougie. Donc là, j'ai des stylos, j'ai des pics, des petits instruments. Nous aurons besoin d'un papier où vous allez écrire votre pétition, comme la dernière fois, et je vais vous montrer quoi en faire après aussi. Vous aurez besoin, pour charger votre bougie, d'huile, donc de l'huile d'olive, c'est très bien. Si vous avez de l'huile bénie, c'est super. Mais moi, comme j'ai besoin que ça agisse rapidement et j'ai quelque chose en tête, je vais utiliser mon huile de Saint-Expédie qui va charger ma bougie et faire que les choses aillent très très vite euh, pour la justice, pour voilà, pour que les choses avancent en ma faveur. Ok? Nous aurons besoin d'un récipient pour, qui est à l'épreuve du feu pour pouvoir mettre votre bougie. Ok, ça c'est des petits plats qui vont au four, donc c'est solide. Et on aura besoin aussi pour brûler certaines choses. Vous aurez besoin de camphre que vous trouverez sur mon site internet, c'est du camphre 100%. Vous pouvez aussi trouver dans d'autres boutiques hein, si vous en avez. Si vous n'avez pas de camphre, vous pouvez utiliser de la sauge. Donc on a un panier ici rempli de sauge qu'on va utiliser. Ok. Il vous faudra du sel. Peu importe le sel, fin, gros, de toute façon c'est du sel. Et si vous avez la chance d'avoir du sel béni, qui a été consacré, ça fonctionne aussi. Ok, donc du sel. Nous aurons aussi besoin de paillettes. Donc je précise que ce que je rajoute comme déco, c'est optionnel. Si vous n'avez pas de paillettes, ne vous fatiguez pas la tête, parce que je sais que dans la dernière vidéo qu'on a fait pour le rituel de la bougie, où j'avais utilisé de la paillette dorée, les gens se sont dit, hein, comment on fait Alexandre, comment on fait? Ok, donc vous prenez, si vous en avez, c'est tant mieux, si vous en avez pas, tant pis, vous faites avec le moyen du bord. Ok? Donc vous êtes prêts?
On va commencer le rituel, bien sûr, avant de commencer un rituel, les amis, ce que je tiens précisément à vous dire, il faut vous protéger, OK? Parce que vous allez entrer dans un lieu, entre guillemets, où vous allez affronter des énergies. Par exemple, quand vous allez faire le ménage ou que vous allez nettoyer, décaper un endroit, vous vous habillez en conséquence. Vous mettez vos protections, vous mettez vos gants, vous mettez votre chapeau, votre lunette, etc. En spiritualité, c'est pareil, on se protège, OK? Moi, j'ai déjà mon bracelet de Saint-Benoît parce que je vais lutter entre guillemets contre des énergies négatives. Donc, j'ai mon bracelet de Saint-Benoît, j'ai ma médaille. Ce bracelet, vous pouvez aussi le retrouver sur le site, pareil, c'est très fort en protection. Et on va s'assurer que le lieu où on va travailler est aussi protégé. OK? Donc là, on va utiliser de la sauge comme ça. Donc beaucoup de personnes aiment directement brûler la sauge et après fumiger, mais vous pouvez très bien, les amis, prendre juste quelques feuilles et je vais le brûler justement dans la même coupelle où je vais mettre ma bougie. Oui, donc on va mettre quelques feuilles, ok, et on va allumer celui-ci simplement. Et cette fumée, je vais la passer, voilà, dans l'espace où je vais travailler. Je l'ai déjà fait parce qu'avant chaque vidéo, moi, je purifie l'espace. Parce qu'on échange des énergies, il faut toujours se purifier. Donc, j'envoie un peu vers vous pour vous purifier pareil. OK? On va purifier notre bougie. OK? Et pendant que notre sauge brûle, on va préparer aussi notre espace de travail. OK? Donc, petit sopalin, petit essuie-tout que je mets sur la table parce que c'est une table que je fais beaucoup, beaucoup de choses et je ne veux pas qu'elle soit contaminée par le rituel précédent. Donc, voilà. Si vous avez de l'encens mauvais œil, vous pouvez aussi le faire. Et sur ma bougie, maintenant, je vais graver mes inscriptions. OK? Déjà, on va faire un rituel de bannissement. Donc, je vais écrire avec un stylo, tout simplement, le mot bannissement. OK. Je vais aussi mettre le mot protection, parce que je veux aussi être protégé. OK. Et je vais mettre un symbole. Moi, je vais mettre une croix. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le symbole de la croix, vous ne le faites pas. OK, vous pouvez faire un swastika, vous pouvez faire un, je sais pas moi, heu, quelque chose qui représente une protection. Parce que la croix, elle n'est pas juste, reliée au Christ, elle est reliée au carrefour des chemins, elle est reliée, au divin qui croise le terrestre. Vous voyez, il n'y a pas qu'une seule association catholique avec la croix. Elle est aussi le symbole des martyrs, parce que beaucoup ont été condamnés avec la croix. Donc voilà, j'ai ma croix gravée dessus. Et maintenant, je vais charger ma croix avec mon huile. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre une grande quantité. OK? Donc moi, je vais mélanger l'huile d'olive et je vais mettre un peu de l'huile de Saint-Expédie. Si vous n'avez pas d'huile de Saint-Expédie, les amis, encore une fois, vous utilisez ce que vous avez. OK? Je vais frotter mon huile et vous remarquerez que là, par contre, je ne fais pas de mouvement ni de bas ni de haut. Je ne fais que enrouler. Là, rouler. Et surtout, si vous le faites pour vous, vous pouvez aussi passer la bougie sur vous, sur votre tête, parce que c'est pour vous purifier, pour vous nettoyer. OK? Donc, l'huile, bien sûr,
On ne la jette pas. On la met sur nous pour qu'on soit imprégné des bonnes énergies. OK. Je vais prendre quelques cristaux de sel que je vais incruster dans cette croix que j'ai gravée. Je veux transmuter les énergies. OK. Je vais prendre un peu de paillettes pour, voyez, pour faire briller ma bougie. Tout simplement, je vais aussi la faire rentrer dans les mots et dans les gravures de ma bougie. OK. Et là, ma bougie, elle est prête. Avant de l'installer, je vais écrire ma pétition, c'est-à-dire le pourquoi de, de ma situation. Donc, j'écris. Donc, j'ai ma pétition comme ça. Je vais maintenant prendre mon camphre et je vais prendre une petite pastille, une seule suffit, hein. Donc, vous avez des petites pastilles comme ça. Oups, petites pastilles comme ça. Vous en prenez une, c'est largement suffisant. Et je vais, à l'aide de quelque chose de dur, écraser pour le rendre, voyez, en poudre. Voilà. Et je vais plier mon papier loin de moi, parce que je vais me débarrasser de cette énergie-là. Voilà. Comme ceci. OK? Notre bougie est prête, notre pétition est prête. Maintenant, on va préparer l'endroit où nous allons la faire brûler. OK? Donc, en sachant, les amis, que vous pouvez utiliser un plat ou une assiette assez grande, je conseille même que l'on prenne une assiette. Je me débarrasse de ça déjà. Que l'on prenne une assiette qui va au four, comme celui-là. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre papier, poser notre plat dessus, celui que nous avons brûlé, notre sauge. Je vais mettre du sel. Je mets une petite montagne au milieu, à peu près la valeur d'une cuillère à soupe. Et avec ça, nous allons créer un cercle magique, tout simplement, en creusant un puits au milieu pour que notre bougie puisse tout simplement y être installée. Maintenant que mon travail, que ma bougie est installée, je vais l'allumer. Dans un autre petit récipient là j'ai un petit machin en cuivre, une petite lampe en cuivre, je vais allumer un morceau de camphre. Le camphre, c'est bon pour la purification. Dans beaucoup de médicaments, que ce soit du Vaporub, du Vicks, etc., vous trouvez du camphre. Ça permet de dégager les sinus, voilà, et en médicaments, hein. Et il est très bon aussi pour repousser les énergies négatives. Le camphre est utilisé dans beaucoup de cérémonies, hindoues par exemple, tamoul aussi, où on allume du camphre pour faire partir les énergies négatives. Et là, je vais faire la même chose. Je vais allumer mon camphre comme ceci. C'est mon encens et je vais réciter le psaume 91. Celui qui demeure ferme sous l'assistance du Très-Haut se reposera sûrement sous la protection du Dieu du ciel.
Donc j'ai récité, le psaume pour amplifier le travail et du coup, je vais laisser la bougie brûler entièrement. C'est très bien de le faire quand c'est la pleine lune parce que durant la pleine lune, on fait un travail de bannissement. On repousse les mauvaises énergies, on nettoie, on met tout au propre et c'est une période extra pour le faire. Vous pouvez garder ce rituel et le répéter à chaque pleine lune de chaque mois, surtout si vous avez des difficultés, que vous faites face à l'adversité, à l'injustice, aux ennemis et que vous ne savez pas trop comment vous défendre. Voilà, je vous ai donné une arme puissante. Maintenant, si vous n'avez pas de camphre, vous pouvez remplacer le camphre par un autre encens de purification et de bannissement, pardon. Mais je trouve que le camphre marche parfaitement bien. Ok, donc vous pourrez tout simplement le retrouver sur mon site si vous en avez besoin. Donc vous laissez votre bougie s'allumer intégralement. Ok, le lendemain, normalement, votre bougie, elle est fondue. Ok, il peut rester des résidus ou non, cela va dépendre. Dans le même plat que vous avez fait votre rituel, vous allez prendre votre papier avec l'aide, vous le mettez au milieu de l'assiette, du plat, et avec l'aide d'une allumette ou d'un briquet, vous allez brûler ce papier le lendemain du rituel. On est encore dans l'énergie de la pleine lune, parce que la pleine lune commence un jour avant, le jour de la pleine lune et continue le jour d'après. Donc vous avez 3 jours d'énergie forte pour pouvoir le faire, et vous allez brûler votre papier. Vous le brûlez, il va flamber, bien comme il faut, en cendres. Maintenant, vous avez plusieurs options pour vous débarrasser du résidu. Il ne faut rien garder. Quand on fait un rituel de bannissement, de purification, on ne garde aucun symbole, aucune cire. On a besoin de tout se débarrasser de ce qui est. Même le sel qui a été béni, il ne l'est plus maintenant parce qu'il a fait son travail, il a absorbé les énergies négatives et ça, par contre, il faut s'en débarrasser d'une façon propre. OK? Donc, la première chose que vous pouvez faire, si vous avez une cheminée ou si vous avez un barbecue ou un feu de bois, vous jetez le contenu, vous grattez la cire avec l'aide d'une spatule ou d'une cuillère et vous brûlez tout le résidu de votre rituel. Tout est réduit en cendres, c'est parfait. OK? Si vous êtes en appartement, que vous ne pouvez pas allumer de feu, etc., ce que vous faites, vous allez tout dévider dans un petit sachet, dans un petit sac, et vous le jetez à la poubelle, mais pas dans votre poubelle. Vous le jetez, voyez comment la bougie, elle vacille. Pourtant, il n'y a pas de courant d'air. Ça, c'est un signe que il y a une présence spirituelle très forte à nos côtés. Donc, vous allez jeter ça dans une poubelle qui n'est pas la vôtre. OK? Pas chez vous, pas dans votre immeuble. Par exemple, vous pouvez le jeter dans la poubelle publique d'un parc ou du métro ou de la gare. OK? Vous jetez ça là-bas. Même si une personne touche ce sachet après vous, elle ne sera pas contaminée par votre énergie. Ne vous en inquiétez pas. OK? Ne le jetez pas dans une croisée, ne le jetez pas sur une route, comme certaines personnes le font pour certains rituels, mais là, pour celui-là, il ne faut pas le jeter dans un lieu public où les gens vont marcher dessus. Il faut le jeter dans un coin, voilà, soit à la poubelle, dans une poubelle qui n'est pas la vôtre, soit par le feu. Le feu reste l'élément le mieux. Donc si vous pouvez allumer un petit feu avec du charbon, et cetera, vous brûlez le tout et après voilà, vous jetez, votre charbon quand c'est éteint, et cetera. Ou sinon, la poubelle, voilà, qui n'est pas la vôtre, ça va faire des miracles. OK? Donc vous rangez tout, vous nettoyez tout et si vous voulez avoir d'autres astuces pour les rituels de bougie, j'ai une formation extraordinaire qui est en ligne que vous pouvez aussi, voilà, aller voir si vous voulez vous former à la pratique des rituels. Donc essayez ça, je vous garantis qu'il y aura du changement, je vous garantis qu'il y aura de bonnes choses. J'ai quelques surprises qui vont bientôt arriver. J'attends que ce soit validé avant de vous en parler. Donc, restez bien à l'écoute. Soyez abonnés à la chaîne pour bénéficier des belles choses qui vont arriver. Et vous trouverez d'ailleurs d'autres produits, que ce soit mon huile de Saint-Expédie sur mon site internet, que ce soit les bracelets de protection qui sont déjà ritualisés. Quand vous les recevez, ils sont prêts à porter. Et je reçois tous les jours, je reçois des témoignages de personnes qui me disent
qu'ils ont vu une différence, qu'il y a eu une amélioration, petit ou gros, mais il y a toujours un démarrage, il y a toujours quelque chose qui va de l'avant. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne lunaison. Vous pouvez aussi participer au rituel de lunaison que l'on fait chaque mois sur notre site, dans notre espace sacré, dans notre antre de la sorcière, on va dire ça. Et voilà, abonnez-vous et partagez la vidéo avec les personnes qui sont autour de vous. Et si vous partez à la mer, les amis, n'oubliez pas de ramasser de l'eau. Peut-être que ça vous intéresserait de savoir comment utiliser l'eau de mer que vous avez récoltée lors de vos vacances, comment l'utiliser en purification, quoi en faire, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai avec beaucoup de plaisir une nouvelle vidéo. Ok? Prenez soin de vous les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Et soyez bénis!